Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver et je suis aussi très impatiente comme pour toutes les unboxings puisque j'ai reçu au courrier de ce matin en avant-première des éditions Alliance Magique le jeu Umrazai de Marie-Christine Chambon et voilà, là, je suis super impatiente de le découvrir. Alors on va faire ça ensemble. Regardez en plus comme c'est super mignon, il y a des petits scotch de couleurs et tout, j'adore vos petits paquets Alliance Magique, c'est très chou. Alors hop, je vais mettre ça de côté. J'ai pas envie de le déchirer. Attendez, voilà. Alors, oh, il arrive dans une boîte. Ah, j'adore. Enfin, attendez, on va regarder ça ensemble. Je vais prendre un ciseau, bien sûr. Je vous fais une unboxing et je laisse le ciseau à côté. Bien sûr, bien sûr. Hop, voilà. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une boîte comme ça. Je pensais que ce serait une boîte... vous savez, une boîte à languettes qui s'ouvre sur le dessus. Donc c'est un jeu que vous retrouvez chez les éditions Arcana Sacra. C'est très joli. Umrazai est une énergie ronde, douce, intuitive. Sa nature, créative et colorée, exprime la polarité féminine et se présente comme un tarot-oracle. De l'oracle, elle accueille la légèreté, la facilité d'utilisation, ne demandant aucun savoir particulier et apportant une réponse directe à une question posée. Du tarot, elle puise la profondeur, l'immensité reliée au savoir sacré des majestueux arcanes. De ce livre de sagesse remarquable qu'est le tarot, elle vous offre d'interroger le jeu du savoir sacré et par votre intuition de vous laisser instruire, rencontrer, ouvrir. Posez-lui des questions, elle vous répondra. Jeu de 83 cartes avec notice. Voilà. J'avais vu en fait sur leur prospectus la sortie prochaine de ce jeu. J'avais trouvé les illustrations magnifiques. Oh, c'est super joli. Allez, on ouvre. Hop. Alors c'est une boîte semi-rigide. Vous voyez, c'est pas tout à fait une boîte cartonnée rigide, elle est semi-rigide. Des petites encoches sur le côté qui permettent de bien ouvrir. Super sympa, le tout noir comme... tout noir. Pourtant, il est 10h30, hein, ça fait longtemps que je me suis levée. Toute bleue. Alors, vous avez un guidebook à l'intérieur. Alors, c'est très sympa parce que du coup, ils ont fait et un guidebook et un livre. Je vous le montrerai juste après. J'ai pas encore eu le temps non plus de le regarder. Là, vraiment, je vous fais l'unboxing sur le qui-vive. Alors, classification par l'énergie des arcanes du tarot. Ah oui, d'accord, vous avez le petit logo qui correspond aux arcanes du tarot. Donc c'est un jeu qui est tout en français. Donc le livret est tout en français aussi. Alors on a les petits symboles que l'on retrouve ici. Ce sont des familles. Ça a l'air super passionnant. Ah, c'est ça! Et c'est une excellente idée. En fait, elle a pris les 22 arcanes majeures. Alors, est-ce qu'elle a bien pris les 22 arcanes majeures ou peut-être plus? Oui, elle a pris le mât. Il y a des cartes qui sont hors catégorie, mais elle a pris le mât, le jugement, le monde, etc. Et en fait, pour chaque carte, elle a décomposé en fait comme une famille, visiblement, chaque arcane. Vous avez par exemple ici, je vais regarder si je peux pas vous faire un petit zoom plutôt. Voilà, vous voyez bien mieux comme ça. Alors ici par exemple on a la carte de l'étoile et vous retrouvez les multidimensions de l'être, une carte pour les esprits de la nature, une carte pour à l'aplomb de l'étoile, une carte pour le sceau, langage et symboles sacrés. Donc si j'ai bien compris, c'est ça. Je vais regarder tout de suite.
l'étoile, une description de l'arcane et les arcanes, carte de l'étoile, multidimensionnalité de l'être, avec les significations, les esprits de la nature, à l'aplomb de l'étoile. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Donc vous voyez, c'est très intuitif puisque finalement on comprend très vite le système. On va regarder les cartes. Hop, waouh, très joli. Très joli dos. Alors déjà, hop. Alors c'est des cartes qui sont quand même assez fines. Elles sont mates, vernis mat. Et au niveau de la taille, je vais vous montrer avec une carte de tarot parce qu'elles sont plus grandes qu'une carte de tarot. Voilà, ça c'est une taille carte de tarot standard 7 par 12. Et vous voyez, elle n'est pas vraiment plus large, par contre elle est plus haute. Voilà. C'est très sympa. Ouais, les cartes sont quand même assez fines. Mais ça n'enlève rien à la beauté du jeu. Puis il y a quand même 83 cartes si c'est bien ça. 83 cartes, donc ça vous fait quand même un bon outil pour travailler. Je pense que ça doit être très très complet. Donc de toute façon, je vous ferai une review, hein, je vous en dirai plus. Mais là, j'étais trop impatiente. Voilà, je suis quelqu'un d'impatient. Je suis quelqu'un de très très impatient. Donc voilà, j'avais envie d'en profiter, de vous le montrer. Alors, on a donc la référence à l'arcane majeur et donc la famille ici avec la petite main. La lilas, le jeu divin. Territoire intérieur, territoire extérieur. 45. Alors je vérifie hein, juste dans le livret pour ne pas vous dire de bêtises. Non, c'est terre sacrée, ma terre sacrée. Alors dans le 1, hop, hop, hop. Vous êtes patient. Merci pour votre patience. Voilà, donc terre sacrée, ma terre sacrée. Ça fait référence à la famille Lalila, avec le picto la main. Donc c'est ça, je ne m'étais pas trompée. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez besoin de trouver votre terre sacrée, intérieure ou extérieure. Une terre qui vous honore et que vous honorez. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre être est à la recherche d'une terre, un espace qui le respecte. Prendre soin de son environnement vibratoire est important, autant que prendre soin de vous. Signification complémentaire, votre terre vous appelle, votre projet est lié à un lieu important. Appelez votre nouveau lieu de vie, déménagement. Vous allez visiter un lieu énergétique important pour vous, prenez soin de votre environnement vibratoire. Voilà. Hop. Et vous avez en plus sur la carte, donc terre sacrée, ma terre sacrée, c'est le nom c'est le nom qui va vous servir de référence pour aller chercher dans le livret. Et ensuite vous avez terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Donc c'est un petit texte, une petite poésie pour accompagner la carte et la signification de la carte. C'est magnifique. Donc on voit que ce sont des peintures. C'est super joli. Alors je vais vous les montrer, ou en tout cas je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais vous faire ça bien. Voilà. Je vais vous mettre le dos des cartes à côté. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois des symboles qui sont différents. Donc toujours pareil, vous avez la référence à l'arcane majeur et ensuite la référence à la famille dans laquelle la carte appartient.
J'adore les peintures. Je trouve vraiment qu'il s'en dégage quelque chose de très fort. La présentation aussi comme ça, en pleine page, ça aide vraiment à rentrer dans l'illustration. Hein. C'est très très intéressant. Hein. Waouh, magnifique celle-ci. La foi pour preuve. Donc vous avez autant de l'art figuratif que de l'art abstrait. Donc ça mélange plusieurs styles. Les couleurs sont étonnantes. Hein. Vraiment, je trouve que c'est magnifique. En fait, toutes ces couleurs, ça rend vraiment le jeu très vivant. Hein. J'aime beaucoup. Qui est de l'art figuratif comme de l'art abstrait, c'est pas dérangeant puisqu'il y a plus une cohésion en fait du jeu à travers ses couleurs, à travers ses thèmes. Donc moi c'est pas quelque chose qui me dérange, ça aurait pu être, hein, ça aurait pu, donc c'est pour ça que je le souligne. Parce que j'aime bien qu'il y ait une cohérence du jeu, j'adore celle-ci. Je l'avais vue sur le catalogue. Donc c'est ça, j'aime bien qu'il y ait une cohérence, hein, vraiment dans les jeux, qu'on retrouve un peu le même style, voilà. Là on voit que c'est fait par la même auteure, on voit qu'il y a la même sensibilité, on retrouve cette cohérence à travers les couleurs, à travers les formes. Donc ça me dérange absolument pas ce côté figuratif et non figuratif. Les thèmes, vous voyez, il y a des thèmes égyptiens, il y a des thèmes asiatiques, il y a différents thèmes. Là on a un thème plus orienté chrétien et occidental, du coup avec l'ange. Ça me gêne pas du tout, vous retrouvez voilà, ces couleurs, vous retrouvez ces formes dans laquelle l'illustratrice, la peintre nous embarque. Et c'est un magnifique voyage dans lequel elle nous emmène. Oh, ça me fait vraiment écho. Magnifique celle-ci. L'extase. Lieu sacré. La danse de la vie. Oh, c'est super beau. Bon, je vous montre pas tout, je vous en montrerai plus quand... Waouh, j'adore. L'intuition. Oh, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc je vous en montrerai plus quand je vous ferai vraiment une review bien complète. Mais bon, vous voyez qu'au niveau de la prise en main, il est très facile. J'avais un petit peu peur de ça quand je l'avais vu sur le catalogue. Je me suis dit, est-ce que ça va être facile? Est-ce qu'il va falloir du temps pour rentrer dedans? Et vous voyez, en fait, j'ai pas vraiment feuilleté le livret. Je connaissais pas le jeu avant de l'ouvrir avec vous. Et tout de suite, bon, j'ai compris ici la référence à l'arcane majeur, ici la référence aux familles qu'on voit directement avec, en un coup d'œil en fait. Hein, vous voyez, avec les logos un petit peu qui sont repris, hein, les pictogrammes. Et puis voilà quoi, donc bon, j'ai envie d'en savoir plus bien sûr, donc je vais découvrir un petit peu tout ça. Et puis je vais vous montrer le livre, parce que ça je m'y attendais pas du tout en plus. Je m'attendais au jeu, je me suis dit oui bien sûr je vois le jeu, mais je m'attendais pas à ce qu'avec le jeu vous puissiez aussi commander un livre. Et là quand j'ai ouvert j'ai fait tadam. Un livre tout en couleurs, magnifique sur papier glacé. Et waouh, j'ai envie de dire excellent boulot, good job. GG pour ceux qui font des jeux de rôle, good game. Parce que vraiment, ce jeu il est magnifique, il méritait vraiment un livre avec des couleurs comme ça. Pour justement faire référence aux magnifiques couleurs qui sont dans le jeu, et bien vous avez le livre aussi qui est tout en couleurs à côté. Et c'est superbe quoi. Puis le papier glacé.
Ça donne envie, vraiment, ça donne envie. Je trouve ça très très intéressant d'avoir remis la carte ici, d'avoir remis un détail en fait de la carte. C'est très sympa. C'est très vivant du coup, pas juste avoir la carte comme ça et puis le texte, mais aussi reprendre des petits détails de l'illustration. Donc voilà, là je sens que je vais vraiment me régaler. La couverture aussi comme ça, je trouve ça très très sympa. Et puis on s'y attend pas, moi je commence à regarder la couverture, je me dis ouais c'est sympa, j'aime beaucoup en plus le côté un petit peu travail d'estampe comme ça. Et je m'attendais du coup à ce qu'à l'intérieur ce soit en noir et blanc. Puis là je prends le livre, j'ouvre et je fais ah c'est magique, c'est magnifique. Donc super. Super. Donc voilà, je regarderai d'abord le livret. Et puis ensuite je me plongerai dans le livre. Mais on voit que c'est beaucoup plus complet hein, de toute façon dans le livre. Une petite poésie, une petite prière à mon être, une petite poésie de l'être ici. Vous savez que je suis très sensible à la poésie. C'est super, je pense que là on va se régaler. Enfin en tout cas moi je vais me régaler. Et vous, si vous êtes touchés justement par ces illustrations, par ce type de dessin, de peinture, de couleurs, eh bien je pense que vous allez également vous régaler quoi. Hop, je vous mets tout ça ici pour vous montrer un petit peu le tout. Ne vous envolez pas les cartes, restez ici. J'ai des choses à faire avec vous. Voilà. Voilà, bon ben en tout cas, je suis très 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 enthousiaste de vraiment aller découvrir un petit peu plus ce jeu. C'est une très belle réalisation, bravo. Bravo aux éditions Arcana Sacra. Et puis on se retrouve très prochainement, enfin je sais pas combien de temps je vais mettre pour l'étudier, puis je voudrais vous faire une présentation beaucoup plus complète. Donc on se retrouve bientôt, j'espère, pour une présentation du jeu et puis du livre. Voilà, bonne journée à vous!